m'appelle Xavier. Je vais vous lire le chapitre 4 de Les livres sont dangereux de François Gravel. C'est l'histoire de Mathieu qui trouve un emploi à son école. Dans son sol, le sous-sol, il est bizarre, étrange, mais étrange, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous appréciez cette ambiance, m'a chuchoté M. Leclerc. Pour ma part, je l'adore. Chaque fois que je viens ici, j'attends un instant d'actionner le commutateur. On n'a pas souvent l'occasion de goûter un tel silence. Une noirceur aussi opaque. C'est reposant, n'est-ce pas? Reposant? Le mot qui me passait plutôt par l'esprit était angoissant. Je ne l'ai évidemment pas prononcé. Certaines personnes craignent le silence. C'est triste, pour moi, c'est la plus belle des musiques. Les néons du plafond se sont enfin allumés en grésillant, et j'ai pu voir ce qui était entassé dans ce vaste entrepôt souterrain. Des piles de vieux pupitres démantelés, des globes terrestres vétustes, des rétroprojecteurs, des carousels de diapositives et autres antiquités. Il était temps que quelqu'un fasse le ménage dans ce fouillis, mais ce n'est pas pour cela que j'avais été engagée. Nous avons avancé dans cette pièce pour découvrir d'ailleurs un amoncellement de bureaux et de chaises, des centaines d'objets qui auraient pu être exhibés dans un musée des horreurs. Des squelettes de mammifères, des singes empaillés, beaucoup de verres contenant des serpents et une grande variété de bacs tracés et difformes baignant dans un liquide jaunâtre. Intéressant, n'est-ce pas? La plupart de ces animaux faisaient partie d'une collection patiemment montée par notre communauté religieuse au début du siècle dernier. Nous avons des missionnaires sur tous les continents, et ceux-ci nous faisaient parvenir des spécimens d'animaux étranges. La collection était autrefois beaucoup plus importante et comprenait même des fœtus humains, ainsi que de nombreux organes conservés dans le formol. Il ne reste plus rien aujourd'hui, du moins officiellement. Dommage. J'avais été intriguée par le « nous » qu'il avait utilisé en parlant des missionnaires. J'ai voulu lui poser une question à ce sujet, mais ce que je voyais autour de moi était si troublant que j'ai été vite distrait. Sur une tablette, il y avait une impressionnante série de bocaux de verre qui provenaient du Congo. S'il fallait en croire les étiquettes, c'était des œufs de singes, de gorilles et de bonobos. Leurs pupilles ressemblaient tellement à celles des humains que c'était épeurant. Le bibliothécaire marchait plus lentement, comme s'il désirait le temps de bien observer la chauve-souris géante du Sri Lanka, l'aigle qui tenait dans son bec crochu un crotale du Nouveau-Mexique et les quelques douzaines de veuves noires piquées sur des épingles. Vous pourrez observer ces animaux pendant vos pauses. Ils deviendront peut-être vos amis, qui sait. Si c'était une blague, elle ne m'a pas semblé drôle.